Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des influenceurs voyage. Parce que franchement, il y en a partout, que ce soit sur Instagram, Snapchat, TikTok ou même YouTube, il y en a partout. Et je pense qu'il y a vraiment une face cachée sur tous ces influenceurs. C'est très cool de se connecter par exemple sur Instagram, de scroller, de voir quelqu'un qui est au Costa Rica, au Panama ou n'importe où dans le monde et te dire, ah, cet hôtel-là, il est magnifique. Ah, regarde, il a trouvé ce prix-là pour un prix d'avion, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes comme ça pour quand on regarde. Maintenant, ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, souvent, ces gens-là sont payés ou invités gratuitement pour faire la promotion de lieux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voyager s'est transformé en... Avant, on va dire que avant, quand on voyageait, on cherchait son itinéraire, on cherchait ses propres plans, ses propres villes à visiter, ses propres monuments, etc. Aujourd'hui, la facilité a pris le dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si demain je veux aller en Corée du Sud, je vais ouvrir TikTok, je vais taper Corée du Sud, voyage, et je vais tomber sur des dizaines et dizaines de vidéos avec tout le travail mâché. Et en fin de compte, ça enlève de la place au plaisir de trouver des lieux, de trouver des restaurants, de trouver des petits restaurants locaux où personne parle anglais, par exemple, etc., à quelque chose de très nul, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver à faire des files d'attente énormes juste pour prendre le même burger que 15, 20, 30 influenceurs voyagent, à faire la même photo avec le même fond. Et franchement, je trouve ça vraiment nul en fait. Je trouve ça vraiment nul. Moi, je me souviens de l'époque où, quand on voyageait, il fallait trouver ses propres ambiances. Il fallait trouver, par exemple, ses propres discothèques, ses propres boîtes dans le fin fond de certaines villes, trouver ses propres rooftops, etc. Et je trouve aujourd'hui que le travail est trop mâché en voyage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de surprise. Bien sûr, il y en a toujours quelques surprises, voilà, etc. On peut prendre son sac à dos, on va à gauche, à droite, on sort un petit peu des sentiers battus. Mais en globalité, je trouve que c'est devenu très, ouais, très simple de voyager. Je vais sur Instagram, je vais taper par exemple, je vous dis, hein, je vais à Séoul, activités à faire, et je vais trouver des dizaines et des dizaines de vidéos, les 10 meilleures activités à faire à Séoul, les 10 meilleurs restaurants, les 10 meilleurs coffee shops, etc. Et en fin de compte, il n'y a plus de surprise pour voyager. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un YouTuber qui vit au Japon et qui expliquait que avant qu'il vienne au Japon, il ne connaissait pas du tout le Japon. Et en fait, à force de regarder les vidéos, il regardait des vidéos, il regardait des vidéos, il avait l'impression, quand il arrive au Japon, qu'il connaissait tout directement déjà. Et frère, ça c'est très grave. C'est-à-dire que tu n'as même plus le plaisir d'arriver et de dire waouh, mais c'est génial. Et ça, c'est très très grave. Et moi, je m'en souviens, en 2015, quand j'étais au Japon pour la première fois, je me suis pris une grosse claque. Mes potes me disaient, ah, faut que tu viennes au Japon, etc., etc. Du coup, j'ai été au Japon, j'étais à Tokyo plus particulièrement, et j'ai vraiment eu une claque. Parce que j'avais pas trop regardé de vidéos, et surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément trop de youtubeurs français, etc. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, si tu vas à Tokyo, tu as déjà tout qui est marché, tu as déjà tout vu sans avoir mis les pieds à Tokyo. Tu as l'impression que tu as déjà tout fait, ou que tu connais tout. Et il n'y a plus cette petite lueur d'excitation, cette petite excitation, ah, je vais arriver, je vais découvrir des choses, etc. Non, parce que tu auras tout vu déjà sur TikTok, ou sur Instagram ou sur YouTube. Et je trouve que les influenceurs voyagent, c'est bien, parce que des fois, tu peux trouver des bons plans, etc. Mais je pense qu'il faut consommer ces contenus-là à petite dose pour éviter d'avoir ce sentiment de déjà vu, en fait. Et je pense qu'il faut continuer à rêver. Il faut continuer à rêver en, en prenant juste son sac à dos ou par exemple en bookant un voyage, par exemple, je sais pas, demain Paris, Medellín, en Colombie, et se laisser aller arpenter les rues, aller à gauche, aller à droite, parler avec des locaux, etc. Sans forcément avoir 15 adresses de restaurants que les influenceurs voyagent auront posté. Et je vois beaucoup, par exemple, de vidéos au Brésil où les gens, ah, faut faire ci, il faut faire ça, faut faire ci. Laissez-vous vivre. Arrêtez de suivre à 100% tous ces gens-là qui vous vendent des fois des choses où eux-mêmes ont été rémunérés pour parler de lieux. Et je trouve ça tellement triste de payer un billet d'avion, d'être à plus de 10 heures, 12 heures de voyage, par exemple, de Paris, et d'avoir directement tout fait.
tout préparer et ne pas laisser de place à la surprise, quoi, à la spontanéité. Je trouve ça vraiment dommage. Si moi je peux vous donner un conseil, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, c'est de vraiment peut-être planifier une ville et laisser la place à l'imagination. Demandez aux locaux, allez, prenez des petites routes, allez dans la montagne, etc. Bien sûr, essayez toujours d'avoir une connexion Internet, etc. parce qu'on ne sait jamais. Mais par exemple, si vous êtes dans une ville classique, demain, je sais pas, vous allez par exemple à Londres, voilà, il y a un ou deux restaurants que vous voulez faire absolument parce que vous avez vu une photo, etc. Mais ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Laissez de la place à la spontanéité, à la surprise, à la rencontre des gens. Parce que à force de suivre ces influenceurs voyage à 100%, en fait, on perd le plaisir de voyager. Le plaisir de voyager. Pour moi, voyager, c'est de la surprise, de la spontanéité. Vraiment, ouais, c'est de la surprise. Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut, par exemple, je prends un créneau de 10 jours, avoir, bien sûr, on peut avoir un itinéraire, par exemple, 3 jours dans une ville, 4 jours dans une ville, et les 3 derniers jours dans une autre ville. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après avoir tout booké, parce que vous avez vu des infos chez un influenceur ou une influenceuse, soi-disant voyage, etc., alors que tous ces trucs-là étaient un peu, on va dire, rémunérés, payés, ça enlève un peu ce charme de la découverte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi en tout cas, quand je voyage, j'essaie vraiment de sortir des sentiers battus. Que ce soit dans n'importe quel pays, j'essaie de me rapprocher des locaux. J'essaie vraiment de me rapprocher des locaux pour essayer vraiment qu'ils m'emmènent dans des lieux vraiment complètement différents. Je m'en souviens quand j'étais aux Philippines, à Manille, on avait rencontré des locaux. Pareil, ils nous avaient emmenés dans des lieux un peu reculés dans Manille, un peu plus loin. Il n'y avait pas de touristes. Il n'y avait pas de touristes. On a fait des rencontres incroyables avec mon pote. C'était vraiment top. On a rencontré des gens qui venaient aussi de Chine. Il y avait des locaux, etc. C'était génial. Et même eux étaient étonnés de dire: Ah, mais attends, regardez, vous venez d'où et tout, etc. C'est super que vous soyez là, etc. Et je me souviens, c'était une soirée un peu hip-hop, etc. Et nous, comme on kiffait un petit peu le son, etc., c'était vraiment cool en fait. On a vraiment été dans une bonne ambiance. Et on n'a aucun cas suivi ce qu'on a vu sur Instagram ou Snapchat ou autre. Après, bien sûr, des fois, un ou deux lieux, ça peut être sympa, mais j'ai toujours un doute sur les adresses des influenceurs voyage, etc. C'est, et c'est comme ça que des destinations sont un peu cramées. Ça veut dire que là, il y a une overdose, par exemple, de Tokyo où tu vois Tokyo partout depuis 3 4 ans, on voit que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Que du Tokyo, du Tokyo, du Tokyo. Et en fait, maintenant, les gens, par exemple, vont dans cette destination, ils n'aiment pas forcément la culture japonaise ou la ville, mais c'est juste pour faire comme les autres. Ils veulent faire ce qu'ils ont vu, ce que les influenceurs ont fait, ils veulent faire la même chose, en fait, tout simplement. C'est pour se dire, moi aussi, je l'ai fait. Mais c'est pas un voyage dans le sens où ils veulent vraiment y aller. Et il y a plein de destinations comme ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, depuis une dizaine d'années qui vont à Bali, mais c'est pas dans le sens, ah, je vais aller en Indonésie, je vais aller à Bali, je vais aller surfer, je vais faire ci, je veux découvrir. Non, ils veulent faire les mêmes photos que les influenceurs. Ils veulent avoir la même photo sur la balançoire, ils veulent avoir la même photo sur le scooter, avec la planche de surf sur le côté, etc. C'est exactement la même chose. Et je trouve ça vraiment très triste d'être arrivé à ce point-là où il n'y a plus de personnalité dans le voyage. Bien sûr, quand on voyage, on rencontre des gens avec beaucoup de personnalité, qui sont en mode moi je viens là pour faire ci, pour faire ça, j'ai pas forcément d'itinéraire de prévu, etc. J'y vais au feeling. Et ça, je kiffe. Quand je rencontre des gens qui voyagent au feeling, ça me fait kiffer parce que ça me fait penser à moi quand je voyageais un peu plus jeune. Je me souviens, il y a peut-être 20 ans, 20, ouais, 20 ans à peu près, on est parti à Los Angeles sur un coup de tête avec mes potes. Et c'était à l'époque, il n'y avait pas encore de GPS, on avait une carte papier, etc. Et c'était vraiment freestyle en fait. On se retrouvait sur Hollywood Boulevard, on essayait d'aller en soirée, on s'était fait courser par un gars, par un homeless, etc. On allait dans les stations essence, ça dansait, ça avait rien à voir, c'était vraiment du feeling. Alors qu'aujourd'hui, tout est mâché et je trouve ça très triste. Et je trouve que on peut pas avoir la même excitation, le même engouement quand on voyage, quand tout est prévu et quand il n'y a plus de place à l'imprévu. Je trouve ça vraiment dommage en fait, de payer, d'attendre peut-être 2 3 4 mois, 6 mois pour certains, voire plus, pour aller en voyage et faire quelque chose de vraiment trop carré, trop, voilà, je suis l'adresse, je vais là, je fais ci, je fais ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez avoir les meilleurs souvenirs, laissez de la place à la surprise, à la spontanéité. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par votre intuition. Si vous rencontrez, par exemple, dans un magasin, une vendeuse
avec qui vous avez échangé, qui vous dit, ah, il y a un bon plan là-bas, moi je te conseille d'aller là-bas, etc. Allez-y. Bien sûr, soyez toujours en sécurité. Là, c'est pas le problème. Mais laissez votre feeling, allez-y. Voyagez, allez-y. Si par exemple demain il y a une petite soirée dans un appartement, je sais pas, dans un autre quartier, etc., allez-y. Restez sur vos gardes, mais allez-y. Mais suivez votre instinct. Et arrêtez de suivre tous ces influenceurs qui vous vendent les meilleurs cafés, les meilleures adresses, les meilleurs burgers, les meilleurs ci, ça. Parce que du coup, vous avez, bien sûr, vous serez surpris dans le sens, ah, j'ai testé le burger d'un tel, ah, c'est cool, là, nan, nan. Mais au fond de vous, quelle satisfaction vous avez à suivre à chaque fois tous les influenceurs sur leurs adresses? Créez vos propres itinéraires, trouvez vos adresses, trouvez vos lieux, trouvez vos magasins, trouvez vos petites perles. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on kiffe le voyage. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Et bien sûr, tous les jours on voit des influenceurs voyager avec de nouvelles adresses. C'est bien de regarder, de s'inspirer, etc. Mais s'il vous plaît, créez votre propre voyage, créez vos propres itinéraires, et là vous allez vraiment apprécier. En tout cas, moi, c'est ce que je te conseille si demain tu veux vraiment apprécier un voyage et être surpris par ton voyage et avoir les meilleurs souvenirs en disant, ah, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça, etc., etc. Il n'y a rien de mieux. En tout cas, je te souhaite un bon voyage. N'hésite pas si tu as des questions et dis-moi en commentaire, tu veux où mon prochain voyage, etc. Et surtout, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je te dis à bientôt. Peace.